ce comité qui a été mis en place justement pour être le relais de Senelec auprès de ses clients. Comme vous l'avez dit, effectivement, il a été beaucoup question de la cherté des factures actuelles. Donc nous avons essayé, en tout cas à partir de ce panel que nous avons eu, essayer déjà d'apporter des informations. Les premières informations que nous avons apportées, c'est de voir quelles ont été les performances de Senelec depuis 2012 jusqu'à maintenant. Donc en mettant l'accent sur tous les efforts qui ont été accomplis par Senelec pour réduire le coût de l'électricité, notamment en baissant sa consommation spécifique, en faisant des investissements sur le domaine de l'énergie qui nous permettent d'avoir des machines plus performantes. Mais effectivement, cela ne suffit pas. Comme nous l'avons dit, il y a 3 piliers aujourd'hui. Il y a le client, il y a Senelec et l'État. Nous avons aussi mis en exergue ce que l'État a fait depuis 2012, en tout cas, avec l'aide des clients, bien sûr, pour permettre au moins que l'électricité soit abondante. Maintenant, effectivement, pour les clients, nous les avons sensibilisés. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qui n'est pas consommée. Ça ne veut pas dire que l'énergie n'est pas chère, mais c'est encore, en tout cas, inciter à avoir des gestes, des éco-gestes qui vont leur permettre, dans un premier temps, de baisser la facture. Maintenant, dans un second temps, nous avons effectivement entendu leurs propositions, lesquelles propositions sont d'élargir la tranche sociale. Mais comme nous l'avons expliqué, et comme l'a dit le DG la fois passée, ce n'est pas à Senelec de fixer les tarifs. Donc, ce que nous avons retenu, c'est effectivement dans les moments à venir ou dans un proche avenir, de voir, d'aller avec CRSE ou dans les années à venir, de voir avec CRSE comment, comme ils l'ont fait d'antan, se retrouver autour des parties dans le calme et de discuter des conditions qui permettraient en tout cas de réduire cette facture d'électricité. Parce que quand on parle de 49 milliards de bénéfices, il faut le relativiser. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que la compensation est d'environ 300 milliards. Donc dans ces 300 milliards, il a fallu que ces 300 milliards-là rentrent, disons, dans le chiffre d'affaires pour que Senelec puisse bénéficier de ces 49 milliards. Et si vous regardez cette compensation, elle a toujours existé. Elle a existé en 2011, elle a existé en 2012. Pourtant, Senelec faisait des pertes. Maintenant, s'il y a une compensation qui fait qu'aujourd'hui, que Senelec se retrouve avec 49 milliards de bénéfices que je mettrai entre guillemets, c'est parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu des performances qui ont été faites. Et c'est ces performances-là qui ont amené ce niveau de bénéfice. Maintenant, comme ils l'ont dit et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'État apporte une subvention de 100 milliards, je pense qu'il faut voir que l'État a une vision plus globale. Nous n'avons que 2 millions de clients, à peu près. Quand l'État apporte une subvention de 300 milliards, elle apporte 300 milliards pour 2 millions de clients de Sénégalais. Mais nous sommes 17 millions de Sénégalais. Il y a 60% aujourd'hui de gens qui vivent dans le monde rural qui n'ont pas d'électricité. Donc si Senelec fait 49 milliards, cet argent-là n'est pas dilapidé. À partir de ça, l'État va regarder pour dire qu'aujourd'hui, il y a 60% de clients qui n'ont pas d'électricité. Il faut que ces 49 milliards-là servent à financer le développement de l'université de l'électricité.